Un vœu parfait et des lèvres imparfaites. Vous l'avez compris, on est toujours sur le thème du mariage. Est-il toujours une bonne idée? Et donc, je vous ai dit que oui, le mariage est une idée toujours grandiose parce que c'est une institution qui vient de la part de Dieu. Et donc, le mariage est toujours honorable. Il est important de comprendre qu'un vœu est complètement différent d'une promesse. Parce qu'une promesse, c'est lorsque nous nous engageons à faire ou à ne pas faire une chose bien précise. C'est comme un papa qui va promettre à son fils de l'emmener au zoo. De l'autre côté, un vœu, c'est une déclaration solennelle qui lie celui qui formule le vœu à une certaine action, un service ou une condition, comme le vœu de chasteté par exemple. Vous pourrez retrouver dans tous les écrits et les ouvrages de Miles Monroe des livres comme Célibataire, Marié, Séparé et La vie après le divorce qui sont très intéressants et qui sont le avant d'être marié et après être marié si vous êtes divorcé, qui peuvent vous aider à vous reconstruire et à comprendre comment vous devez, après ces différents événements, vivre votre vie. Donc, une promesse, c'est quoi? C'est un engagement à faire, c'est une chose qu'on fera plus tard. Et un vœu, c'est un engagement sérieux à commencer à faire. Une chose maintenant et à continuer sur toute la durée du vœu. Il y a certains vœux ou contrats qui sont pour la vie. Et d'autres s'étalent sur une période limitée. Dieu prend les vœux très au sérieux. Le vœu de se marier, le fait d'échanger un vœu avec une autre personne, il prend ça très au sérieux. Donc un vœu, c'est jusqu'à la mort. Et c'est pour ça que tu retrouves dans la parole, dans les Écritures, que Dieu dit: ne le fais pas si tu n'es pas capable de le tenir. Ne prononce pas un vœu si tu n'es pas capable de le tenir. Parce que c'est jusqu'à la mort. Ça ne signifie pas jusqu'à notre mort naturelle. Cela signifie donner à Dieu le droit de vous permettre de mourir si vous brisez ce vœu. Waouh, c'est puissant quand même. Sous l'ancienne alliance, si vous rompiez vos vœux et si la miséricorde de Dieu n'intervenait pas, quelque chose de grave se passait. Et je sais que tu te dis, mais attends, j'ai fait un vœu à un homme ou à une femme. Mais en réalité, un vœu n'est pas fait à une autre personne. Tes vœux sont faits à Dieu ou devant Dieu. En d'autres termes, c'est avec Dieu et c'est devant Dieu que tu te maries. Il est le témoin ultime. Tu te maries en ayant pour témoin Dieu. Et là, tu vas me dire, mais attends, moi j'ai eu ma sœur pour témoin, mon frère, j'ai eu ma meilleure amie ou mon meilleur ami pour témoin, j'ai eu une grande collègue avec qui j'avais créé des liens qui est devenu mon témoin. Et c'est vrai qu'on a tendance à prendre des témoins comme ça à la légère. Et je suis même pas sûre que les témoins ont compris leur rôle. Leur rôle ultime dans cet engagement, dans cet échange de vœux que vous allez faire à une autre personne. Et en fait, quand tu es témoin d'un mariage, tu t'engages toi aussi en tant que témoin de pouvoir être présent pour les mariés en cas de problème. Ouais, je sais, personne ne le voit comme ça. C'est fun d'avoir ce titre le jour du mariage, mais après, dans le long terme, est-ce que tu es réellement là pour ton ami qui va avoir des problèmes avec son époux ou vice-versa? C'est très rare. Hein. En général, les témoins, quand ils vont apprendre qu'un tel a divorcé, tu vas dire « Ah mince, j'étais son témoin ». Mais tu vas pas avoir ce réflexe de dire « Oh, j'aurais tellement voulu conseiller ou faire en sorte qu'il se réconcilie ou faire en sorte qu'il divorce pas, qu'il se sépare pas ». Bref, tout ça pour te dire que finalement, cette histoire de témoin, c'est vraiment pas à prendre à la légère. L'attitude de Dieu envers les vœux est parfaitement rêvée dans les Écritures. Si tu as fait un vœu à Dieu, accomplis-le sans tarder, car les insensés déplaisent à Dieu. Ce que tu as promis, tiens-le, parce qu'il vaut mieux ne pas faire de vœu qu'en faire et ne pas s'en acquitter. Tu pourras retrouver ça en Ecclésiaste 5, de 3 à 4. Le mariage est un vœu et briser ce vœu est une chose grave, parce que nous brisons aussi finalement ce vœu que nous avons fait avec Dieu.
J'aimerais te dire que tu feras face à des tempêtes dans ton mariage. Oui, tu feras face à des défis, à des difficultés, à des incompréhensions. Tu feras face à des disputes. Tu feras face à des désaccords. Tu feras face à devoir peut-être te positionner pour ton mariage. Parce qu'il ne manquera pas d'ennemis extérieurs. Il ne manquera pas d'intrusion extérieure pour venir briser ce vœu, pour venir briser cette alliance, pour venir briser cette fusion, pour venir briser ce mariage. Et donc, si tu n'es pas préparé, si tu n'es pas averti, tu penseras que toutes ces choses-là sont un signe que tu n'aurais pas dû te marier avec cette personne. Et je vais te dire qu'à 90% du temps, c'est faux. Parce que tu vois, les défis, les tumultes de la vie sont là juste pour renforcer votre union, sont là juste pour vous rendre plus fort. Elles sont là pour vous, justement, vous accorder encore plus, vous mettre dans une unité encore plus, qu'elle soit spirituelle, qu'elle soit naturelle. Mais beaucoup de gens prennent à tort des choses extérieures pour des signes de la part du divin, quand en réalité, ça n'en est absolument pas. Et une chose que tu dois te rappeler, c'est que Dieu, dans tes défis, dans tes tumultes, dans les choses négatives qui vont peut-être se passer dans ton mariage, Dieu ne te laisse jamais tomber. Tu as fait un vœu devant lui et il s'engage dès le commencement jusqu'à la fin à faire en sorte que votre mariage sorte toujours vainqueur, que vous, en tant que couple, vous en sortiez toujours vainqueur. Peu importe les intrusions extérieures, les manigances extérieures, les complots extérieurs, peu importe peut-être les drames qui vont se manifester au long de votre vie, au long de votre union. Ça va arriver, ça peut arriver. Cela ne veut pas dire que le mariage n'a pas été validé par Dieu, mais c'est le chemin par lequel vous devez passer pour vous rendre encore plus fort. Et Dieu, j'ai remarqué, il prend toujours le mal pour le tourner en bien pour ceux pour qui il s'est positionné en tant que témoin. Ce monde ne manquera pas de distractions, ce monde ne manquera pas de tentations pour essayer de faire échouer le plan de Dieu, pour essayer de faire échouer l'institution de Dieu, pour que tout le monde ait cette pensée unique de dire que le mariage ne vaut plus rien, pour dire que le mariage n'est pas une bonne idée. Mais sache que tout ce que Dieu a créé sur cette terre a de la valeur aux yeux de Dieu. Et si il a créé cette institution du mariage et que lui met une haute estime sur ses vœux, sur cette promesse, sache qu'il ne revient jamais en arrière parce que sa parole ne passe jamais. Elle ne change pas. Ce qu'il a dit au commencement, il le dit encore aujourd'hui. Dans l'Ancien Testament, on a le prophète Malachi qui a exprimé la perspective de Dieu concernant la fidélité au vœu du mariage selon les termes suivants. On est au courant que l'Ancien Testament était un testament dur, très radical. Mais Dieu est venu avec la grâce par l'intermédiaire du sacrifice de Jésus-Christ. Donc les choses se sont améliorées. Les choses ont été porté sur un piédestal encore meilleur que l'Ancien Testament. Mais à cette époque-là, voici ce qu'il dit. Vous couvrez l'autel de l'Éternel de larmes, de pleurs et de gémissements, en sorte qu'il ne se tourne plus vers l'offrande et qu'il n'agrée rien de vos mains. Et vous dites pourquoi? Parce que l'Éternel a été témoin entre toi et la femme de ta jeunesse que tu as trahie, bien qu'elle soit ta compagne et la femme de ton alliance. Maintenant, il y a tout un contexte autour de ce verset-là. Il faut pas juste prendre cette partie-là, il faut lire avant ce qui s'est passé et le après aussi également. Mais ce qui est important de retenir, c'est que le mariage est plus grand que les deux personnes qui sont impliquées. Parce que le mariage est un vœu parfait, fait devant un Dieu parfait, par deux personnes imparfaites.
Oui, les deux personnes qui se font les vœux le jour du mariage sont imparfaites, mais elles le font devant un Dieu tellement parfait. Seul Dieu peut le faire fonctionner. Seul Dieu aura les réponses au moment convenable dans vos défis, dans vos tumultes de la vie, dans vos drames. Alors n'attendez pas la perfection de la part de votre conjoint, de votre conjointe. Le mariage est parfait, oui, l'institution de Dieu est parfaite, mais les gens sont imparfaits. Si vous n'y croyez pas, jetez un coup d'œil dans le miroir. Regardez-vous, vous êtes imparfait. L'être humain est imparfait. Mais l'institution du mariage est immuable. Elle ne change jamais. Les gens changent tout le temps. Il suffit de voir, les gens se marient demain et un mois après ils divorcent. Ils se marient un jour et un jour après ils veulent divorcer. Les gens changent tout le temps. Leurs émotions, leurs ressentis changent tout le temps. C'est pour ça qu'on ne peut pas baser la réussite de son mariage sur ce qu'on pense, sur ce qu'on ressent. Si vous voulez avoir du succès dans votre mariage, investissez-vous dans ce qui ne change pas. Engagez-vous dans l'institution du mariage. Elle deviendra votre centre de gravité et vous aidera à rester solide. Soyez bénis.